Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le théorème de Thalès dans le cas particulier de la configuration papillon. Alors, on avait vu déjà le cas des triangles emboîtés dans une autre vidéo, et là, je vais vous parler de la configuration papillon. Alors, je repars du cas des triangles emboîtés. Donc, on avait vu dans cette vidéo-là qu'on avait deux triangles qui avaient un sommet commun, ici le point B, deux côtés parallèles, ici ED et AC. Pour rédiger un calcul de côté de longueur, il suffisait de dire qu'on avait cette configuration-là, donc les points B, EA d'une part et BDC d'autre part qui sont alignés dans le même ordre, et nos deux droites parallèles ED et AC. À partir de là, on pouvait écrire les quotients égaux, ici les rapports égaux. Donc on avait les côtés du triangle vert sur des côtés du triangle rouge et ça exprimait la proportionnalité entre les côtés des deux triangles vert et rouge. Et c'est ce que dit le théorème de Thalès. Et puis à partir de là, on faisait des produits en croix pour obtenir les longueurs cherchées. Alors, on va voir la configuration papillon. On va repartir de celle-ci. Je vous montre ça avec GeoGebra. Voilà, donc là je suis sur GeoGebra, je vous ai construit la figure, hein, c'est la même, le triangle vert emboîté dans le triangle rouge, les droites AC et DE qui sont parallèles. J'ai juste rajouté les deux droites noires ici qui vont nous aider à visualiser un peu mieux. Alors si je bouge mon point E comme ça, la droite D reste parallèle à AC, hein, je l'ai construite pour. Donc voilà, ça c'est le cas des triangles emboîtés. On pourrait aussi le voir là. Là c'est le rouge qui est emboîté dans le vert. Tous ces cas-là sont des cas du théorème de Thalès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté. Regardez mon point E qui est ici sur la droite, sur le segment AB. Je vais le faire passer sur la droite AB, en dessous du point B. Et le point D, qui lui était dans le segment BC, va rester sur la droite BC, mais va arriver à gauche du point B. Voilà, quand on fait ça, on appelle ça la configuration papillon, parce qu'on peut voir ici des ailes de papillon. Alors dans cette configuration-là, le triangle vert a des côtés qui restent proportionnels à ceux du triangle rouge. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer un triangle vert initial comme ça, et je lui fais faire un demi-tour par rapport au point B, une symétrie centrale, et on obtient ce triangle-là. Donc les côtés restent proportionnels à ceux du triangle rouge, mais cette fois-ci, le côté BE va aller avec le côté AB, et c'est pour ça qu'on parle des points alignés, hein. Les points EBA sont alignés, c'est les côtés qui se correspondent, EB et BA. Et les côtés DB et BC vont se correspondre dans la proportionnalité. Et toujours DE avec AC. Voilà, c'est ce qu'on appelle la configuration papillon. Et avec ça, on peut faire des calculs de côtés de triangle. Voilà, donc je vous ai repris la même figure qu'on avait dans GeoGebra. Voilà un énoncé de problème où on doit appliquer le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. Donc on nous dit qu'on a les droites ED et AC qui sont parallèles. Ça, c'est indispensable pour appliquer le théorème de Thalès. Si on ne vous le dit pas dans l'énoncé, c'est qu'il faut le démontrer. Et si vous ne pouvez pas le démontrer, c'est que vous ne pouvez pas appliquer Thalès. Ensuite, on nous donne des longueurs. Je les place dans la figure. Et on nous demande de calculer les deux longueurs manquantes, AC et BD. Alors pour rédiger, ça va se rédiger exactement comme on le faisait dans le cas des triangles emboîtés. Donc on va commencer par dire on sait que, il va y avoir deux choses. La description de la figure qui va se dire comme ça, les points EBA et DBC sont alignés dans le même ordre. Alors je pars du triangle vert avec le point E pour la première série de points. Donc je pars avec le triangle vert aussi pour la deuxième série de points. Et ensuite, il faut préciser qu'on a nos deux droites parallèles, ED et AC. À partir de là, on peut appliquer le théorème de Thalès. On écrit les rapports égaux. Alors, on part par exemple du triangle vert. Le côté BE va correspondre au côté BA, puisqu'ils sont dans le même alignement, et le côté BD au côté BC, puis nos deux côtés parallèles qui vont aller ensemble. Donc on obtient cette égalité. Pour ne pas vous tromper en l'écrivant, je vous conseille de partir du point B et puis de faire petit côté sur grand côté, toujours dans le même alignement. Et puis BD sur BC, petit sur grand. Et puis enfin ED sur AC, petit sur grand aussi. Et puis une fois que vous avez ça, c'est fini. Il suffit de remplacer par les valeurs connues. Donc on va avoir 2 sur 5, BD qu'on ne connaît pas sur 8,5
et 5,4 sur AC qu'on ne connaît pas. À partir de là, on en tire les produits en croix qui nous intéressent. Le premier pour calculer BD, j'effectue mon produit en croix et je trouve 3,4 cm. Et le second produit en croix avec la première fraction ici 2 sur 5 et celle où il y a AC qui m'intéresse. J'applique mon produit en croix et j'obtiens ma longueur cherchée. Voilà. J'espère que ça vous aura rendu service. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.